Et si je te disais que j'en ai rien à foutre de tes séries à la con sur Netflix et tes voyages bidons? Bah ça donne envie, par exemple. Faut vraiment parler à cette personne en parlant tout de suite de ça. Non, mais c'est... Salut, je reviens du Brésil et j'ai regardé Adolescence. Quelle heure est-il? Ah, faut dire maintenant. Mesdames et messieurs, bonsoir. Facile, 4 quarts. Un quart cassis, 4 jours et un micro. un quart citron, un quart en bas. On va pas du tout basé autour de l'apéro. Je suis en train de tout remettre en question. Tu veux qu'on prenne 5 minutes? Je pense qu'on est plus à 5 minutes près. Hein. Bonjour et bienvenue dans 4 quarts d'heure, l'émission qui durait 4 quarts d'heure. Je suis aujourd'hui avec un casting formidable. Je suis moi-même Kalindi Rumpel, enchantée. Bravo. Et je suis avec Alex Martino qui porte très fort. Camille Laurente. si, ma che la pizza de la Camille Laurente. Et nous avons aujourd'hui une invitée exceptionnelle dont on a appris il y a pas si longtemps qu'on prononçait mal son nom de famille. Malédiction. Mais tu sais pourquoi? Bon, déjà, elle s'appelle Ambre Larazel. Bonsoir. Bravo, Ambre. Merci. En fait, je pense que c'est à cause de la gare Saint-Lazare. Saint-Lazare, Nazareth. Mais c'est ce que je disais tout à l'heure, voilà. Et il y avait un autre dos. Nazaré. Oui, Portugal. La Et vague. le Lazarus dans Casper. Mais Et c'est le train Lazaros, qui- Lazaros, le chat de mon ami Alexandros. bien sûr. Et j'ai qui hésité vient en à Grèce. changer de blase Ah afin ouais, d'être une énorme star parce que je pense que c'est ça qui bloque. Bien sûr. Et je me suis dit mais non parce qu'un Lazareth c'est là où on mettait les lépreux et moi je le sais. Ah. Donc tout le monde ne le sait pas mais moi je le sais et je peux pas m'appeler Ambre lèpre. Mais c'est bien, Ah, t'as moi, changé j'aime sur bien. Instagram du coup. J'ai mis la rasée genre je suis énervée quoi. Parce que ça, c'est depuis toujours, en fait. Depuis toujours. Hmm. Eh bien, Ambre est avec nous aujourd'hui. Mais c'est ce que vous partagez toutes les deux finalement. Oui, Parce que toi c'est quoi ton blême? On t'appelle comment du coup en général? Alors, moi, il n'y a pas Kalindi de règle, en Rampure. fait. Ah. Les gens c'est- lisent la rapidement. créativité de chacun s'exprime autour de... C'est Récemment, fou, j'ai eu mais un Kalindi concentrez-vous. Rampure. J'ai souvent des Kalinda Rampule, Renfule, Renfoule, Refoule Mais ils ont la flemme et en fait. autres. En fait, les gens. C'est fou d'avoir la Et flemme de Coquinca. lire. Et l'autre jour, on m'a appelé Ramfel. Vraiment, enfin, la personne a cru que c'était mon prénom. Donc elle a dit bonjour Ramfel, comment vas-tu? En plus, c'est pas elle s'est vraiment gourée parce que au début, je pensais que c'était une marque de politesse, mais elle m'a tutoyé. Donc c'est qu'elle savait pas. Et ouais, c'est comme dans une sitcom, elle t'a appelé par ton nom de famille. Salut Smith. Exactement. Mais moi, c'est pas assez stylé, donc ça marche pas. Salut Ramfel. Donc moi, c'est en permanence. Et Amaury m'a suggéré un très bon sketch qu'on va tourner. Ah ouais. Ah, Ouais, superbe. parce que j'en ai plein les fesses. Ambre, tu es comédienne, tu cherches des rôles actuellement. C'est vrai qu'on va dire ça. Non mais en ce moment, je dis comédienne et scénariste. Et Ouais. je me retrouve beaucoup plus scénariste depuis 1 an. Comme tous les acteurs. Voilà. Sauf que j'ai beaucoup de chance. En vrai, j'ai vraiment des commandes de ouf et tout, c'est trop bien. Mais j'ai moins d'énergie à consacrer à l'acting et j'ai trop une tournée là. Donc oui, je cherche des rôles. Et puis attends, tu as lancé ton nouveau podcast avec Teva, qui s'appelle le podcast de Ambre. Oui, bien Bravo. sûr, des petits sketchs que je fais très chez drôle. Teva depuis 2-3 ans. On a fait des fausses pubs, on a fait des faux podcasts et là, là c'est la dernière saison. Et d'ailleurs, le dernier épisode vous rend hommage. Ah bon? J'ai hâte, je vais le sortir bientôt là. Ah bon? C'est une parodie de 4 quarts d'heure? Évidemment. C'est vrai? C'est notre première Génial. parodie. Est-ce que je peux spoiler juste un truc? Ah bah, Ouais, pitié, ouais, bien oui. sûr. À la différence de vous, c'est que moi, j'avais pas de copine et du coup, je fais 4 personnages différents. Ah, super. C'est triste, C'est très Mais bien. Tu mets des perruques? bien sûr. Ah, mais Attends. excellent. Oui, si, oui. Putain, Ouais, c'est notre rêve. Hein. Vraiment, j'avais un pauvre sac, j'avais des lunettes, un chapeau et j'ai fait d'autres personnages, quoi. Super. Voilà, l'improvisation, quoi, tu vois. Quel budget. C'est peut-être pour ça que j'ai pas de rôle. Quel budget? 0, vraiment. Mais avant, tu faisais aussi Damoiselle, et je me rappelle que j'avais Ah oui. écrit un article là-dessus quand je travaillais chez Mademoiselle. Ah, Ouais, c'est vrai. tout à fait. Et on Voilà. avait fait une interview là-bas, je crois. Attends, Ouais. est-ce que je confonds avec un autre projet? Non, je crois ne que sais c'était pas. ça. Et t'étais encore là-bas quand on Non, avait je crois fait, pas. Non. On Ok. s'était pas croisés là-bas. Oui, Damoiselle, série courte, 2 saisons sur TV5 Monde Plus et YouTube désormais, avec Queenie Tassel, ma comparse, et donc ça met en scène des influenceuses beauté à travers Les époques. l'histoire et les époques en effet, avec des C'était vraies grave astuces drôle. beauté. C'était super. C'était smart. L'âge Bon, d'or. allez, on commence ce podcast. Ouais, c'est bon, allez, là, c'est bon, là, on a fini, là. De toute façon, il n'y a pas de promo, Y a pas de promo, y a pas de promo. Hop. Le Alors, principe... vous connaissez le concept de 4 quarts d'heure. On va raconter nos ups et nos downs de la semaine. On va commencer par un down, puis enchaîner sur, vous connaissez, voilà, je m'embrouille. Un up. Et on va finir sur un up, comme ça vous partez dans la joie et la bonne humeur. C'est encore ça qu'on veut. Qui va commencer par un down? Je crois que c'est vous, cher Alex Martino. Si vous voulez. Enfin, Allez. j'ai peur de trop vous déprimer. Bah, j'imagine. Alors, moi, je suis indépendante depuis 1 an et demi et dans ma tête, je suis obsédée par l'idée d'avoir un jour une maison à la mer.
Et je sais très bien qu'en étant indépendante, je ne peux pas faire de prêt. Il faut que j'attende 3 ans. Bref, c'est tout un truc. Et donc, j'attends les 3 ans, mais dans les 3 ans, je me suis permise de réfléchir à où je pourrais gratuit. bien... C'est gratuit de réfléchir. C'est gratuit de regarder. Se loger est gratuit, tout à fait. Se loger. T'as Jinka, l'enfer. Non, Ouais, mais les gens Jinka- qui te demandent ça, j'ai envie de les oui, buter. merci, je suis au Tout le monde courant. a Jinka depuis 10 ans, merci. Voilà. Mais j'en suis pas à ce niveau-là. Genre, je regarde juste, je me projette. On va y avoir des alertes tous les jours. Voilà, tu vois. Ouais. Je suis vraiment dans Le l'imagination, car il me reste encore 1 an et demi à attendre d'être bien payé. Donc, je m'étais dit, mais la mer, pas loin de Paris, c'est Deauville. Deauville-Trouville. Trop vite. Avec mon amie Marie, on a décidé de se faire un week-end à Trouville, parce que j'étais déjà allée plusieurs fois à Deauville, que je trouvais, ma foi, très sympa pendant le festival de Deauville, qui est le festival du cinéma indépendant américain, auquel qu'on a couvert de nombreuses fois avec ma vieille mère, au moins 2. Au moins 2 fois ensemble, mais de manière toujours saugrenue. Saugrenue. Et on n'aurait pas dû le dire, car les gens vont aller regarder les vidéos, et c'est pas ma plus grande fierté. J'ai tellement hâte. Vous faisiez des vlogs? Bah, je faisais des vlogs. Kalindi, on peut le dire maintenant? Oui, après. Kalindi, en fait, était malade avant de partir à Deauville, et on devait couvrir toutes les 2. Et la veille, je crois, tu t'apprends que tu vas te faire opérer ou un truc comme ça. Et donc, elle peut pas venir. Donc, moi, je panique et tout. Je vais devoir le faire toute seule. Enfin, tu vois, c'est la première fois que je fais tout un festoche toute seule. Et donc, je panique et tout. Il me rétrograde d'hôtel. En sachant que... Genre parce que t'es solo. Parce que je suis solo. C'est Et dur. genre, il me rétrograde d'hôtel. Donc, je me retrouve dans un hôtel très sympa, avec une super chambre et une piscine et tout, etc. Mais voilà, j'étais pas dans le Royal où on était censé être. Et Cal était venue, mais sauf parce que... J'avais trop peur que les gens se disent à la faker d'être malade. Alors qu'elle était vraiment Alors malade. que je sortais vraiment. voulais j'étais prouver encore malade. Non, je me suis que tu juste étais malade. venue undercover. Donc j'avais vraiment. Est-ce que t'avais le une foulard et les casquette- lunettes? Oui, Vraiment les la Stone casquette, dans les un film lunettes. des années 60? Et je J'avais l'ai vraiment retrouvée. peur que quelqu'un me reconnaisse parce que j'étais une star à l'époque, évidemment. Tout le monde le sait. Non, mais tous Et- les attachés de presse, t'avais peur, c'était... J'avais t'avais peur de croiser des attachés de presse, des journalistes, et Et je j'étais l'ai là avec vraiment mes lunettes. trouvé au bout de la plage de Deauville, tu sais, genre allongé comme ça sur le sable, raide comme un piquet, avec sa moumoute partout. Et tout. J'étais là, waouh. Eh oui. Et on a dû aller dans un restaurant underground, enfin bon, Ouais. Le restaurant de l'hôtel finalement. c'était... Et donc bref, voilà, j'étais déjà allée à Deauville à plusieurs reprises, et donc avec mon amie Marie, je me suis dit, on va découvrir Trouville, qui est vraiment la petite ville juste à côté, c'est à 15 minutes à Super. pied. Les vapeurs. Et Ouais. les vapeurs. Le resto, vous connaissez pas les vapeurs? Ah non, je connais C'est pas. un réflexe de riche, ça, un peu, de dire ça. Non, non, les c'est- vapeurs, tu vas à 11h le dimanche. Non, mais j'y suis déjà allée une Ah fois, je me permets, hein. Je Ouais, me bien permets sûr, un bien petit sûr, bien chouchou. sûr. Amuse-toi. C'est un resto de fruits de mer hyper connu. Ah, voilà. ok. Où tu manges des saladiers entiers de couteaux en persillade. C'est ça. Mmh. Peu de souvenirs. Et J'étais qui pas. te servent de toute la journée. j'étais Ok. alcoolisée. Bah nous, on est allé au Bon Vivant à Trouville et c'était un super bon resto. Voilà, on n'a pas fait les vapeurs, mais aussi parce que Marie ne mange pas de crustacés, donc on n'allait pas se faire un resto spécial crustacés. tu Dommage vois. à Trouville. Mais bon. Mais oui, bon, On juge a pas, mangé, mais on a mangé c'est autre chose. Bah, elle est végétarienne. Voilà. Des gens qui ont des Les combats. algues. Et bref, du coup, et là, Trouville, trop mignon. Vraiment super mimi. Cependant, il y avait énormément de monde. Et alors, j'ai décidé que je n'habiterais jamais là-bas. Ah. Car les gens sont... Oh là là, le Les bad touristes buzz. ou les locaux? Bah, je ne sais pas. Les locaux. Mais Loco. J'ai l'impression que à Trouville, tu sais, t'as des immenses baraques là sur le bord, sur le front de mer. Apparemment, il y a la Villa des Crêtes. Bah bien sûr. On les Ils l'ont embrasse. filmé, voilà. Je les ai Oh. vus à Marseille l'autre jour. Mais non, Alors t'as vu qui, t'as vu Olivier. Non, j'ai vu vu Olivier et comment elle s'appelle sa femme? Valentine, Non, Marguerite. on va trouver. Moi je aussi, vais j'avais trouver. l'impression J'ai que c'est 1 un heure pour V. trouver. Moi aussi. Bon bref, je les croise et ils étaient chez Relais. Valérie. Et... Non. Et ils étaient chez Relais en train de s'acheter des magazines et des sandwichs. Et je suis passée devant Magazine eux. de droite. Olivier m'a regardé et sa femme l'a mal regardé de m'avoir regardé. Voilà. Et l'histoire avec il n'y les avait pas leur Crêtes. fils. Il n'y avait pas leur fils, c'était que tous les deux. Mais là, j'ai un agent immobilier qui me suit et qui me fait un peu du gringue et qui est dans l'agence des Crêtes. Voilà, j'ai été espionnée. À Tu leur une demanderas poignée de main des- des Crêtes. Des plans. J'ai cru pendant super longtemps qu'on disait du gringe au lieu du gringue.
C'est vrai, Ouais. Bichette. Ouais. Alors que moi, Gringe, l'artiste, je l'appelais Gringue. Moi, je l'appelais Gringe. Et donc, des tiroirs. Moi, je vais chercher le nom de Maman Crête pendant tout le podcast. C'est pas Valérie? Non, c'est sûr et certain. Attends, on est parti au Brésil. Non, je l'ai mis très mal. Mais je vois ce que t'as voulu faire. Attends, oui. Les gens qui savent pas ce que c'est les crêtes. Ouais. Ah, c'est l'agence. Bah, c'est la famille de l'agence, la série sur Netflix C'est ça. d'immobilier. Ils se sont fait épingler récemment. Apparemment, ils ont dit de la merde. Ouais, c'est ils moi gonflent- qui t'ai dit. Ah, bah, gonflé voilà, par oui, Dovatia. Dovatia, qui s'en souvient? Personne. Apparemment, ils Moi- ont dit que. Moi, je me souviens de Ayant Dovatia. passé un casting devant lui, j'ai besoin d'en parler. Pour une comédie musicale. Pardon, La nouvelle juste star. Une minute. Nouvelle star, bien sûr. Ah ouais. Ouais. Pour chanter, chan- tu chantais? Ouais, Nouvelle Star 2008, il me semble, 2006 ou 2008. Tu chantais quoi? Extraordinaire. Voilà, je voulais juste en parler rapidement. T'es allée à Vas-y. Baltar? Non, je me suis arrêtée au premier tour, évidemment, mais j'étais archi timide, j'avais 19 ans. Et j'ai été au fond du sac. Je pense que je dégageais un truc vraiment de cette personne va se suicider. Non, vraiment, j'ai revu les vidéos, là, on dirait vraiment, je suis pas bien, quoi. Je suis vraiment morticia, je suis tout en noir avec les cheveux comme as. Et je chante à 1% de ma capacité, quoi. T'as chanté du- quoi? Et j'ai chanté Alicia Keys en pensant que j'allais être Waouh. une queen de ouf. Mais vraiment, genre une chanson un peu stylée, Alicia pas trop Keys connue. à 1%. Horrible. Vraiment la tristesse dans mon âme. Et en fait, moi j'ai la vidéo du test. Tu sais là où il y a les casseroles d'habitude là. Ah oui, on adore. Bon, j'ai la vidéo au fond vert machin où tu me vois et t'entends le retour de la personne qui dit OK, étape suivante machin et qui me demande si j'ai pas un truc en français. Trigger warning, je sors une chanson sur l'anorexie. Enfin, je réfléchis et je suis là mais non, je chante que en anglais et à l'époque je regardais les clips la nuit et je regardais une chanson de Gérard Gentil qui parlait de voilà. Le gars a fait une chanson, je pense. Peut-être qu'il existe, enfin peut-être qu'il fait encore. Getty. Et vraiment, c'était, ça faisait, je mange une fois par semaine, je mange une fois, et c'était horrible, genre, et je voudrais te plaire, être un peu plus légère. Et moi, je chante ça. Et je suis là, genre, la la la, c'est horrible. Mais j'ai quand même passé, je passe le tour, et je me retrouve devant les 4, là, devant, Ouais. C'était lesquels alors là? Marianne James, Dovatia, Dovatia, Manu Manoukian. Katché. Et Sinclair? Et Manu Kian, oui. Et j'ai eu Ouais. 2 oui, 2 non. Ah. J'ai eu Manu Katché et Manoukian. Bah, ceux qui ont le rythme. Manoukian, Ouais, je bien crois, sûr. je sais plus. Et en fait, après, on m'a dit si tu participes à l'interview et on peut un peu négocier et tu peux passer l'étape suivante, mais il fallait que je raconte des trucs un peu glauques sur. En fait, ça s'est transformé en séance de psychanalyse et j'étais là, genre, mais Ambre, vas-y, parle-nous toi. Est-ce que tu vas bien? J'étais là. Je suis vraiment partie en courant en mode je ne veux pas être une star finalement. Mais C'est juste parce que t'avais eu 2 noms. mais qu'est-ce que j'ai fait de ma vie? Non, mais j'ai eu peur. J'ai eu hyper peur du système. Ouais. J'étais pas du tout prête et j'ai eu hyper peur du système de la télé. Je me suis dit, ils vont me bouffer. Ah ouais. Broyé Et, par le show business. N'importe quoi. Alors que j'ai loupé une occasion. J'aurais pu être Amel Bent. Allez, c'est bon. Ouais. Et il est sympa, Dovatia? Oui, franchement, ils ont été. Je sais pas, je me souviens pas. J'étais dans un état second. Franchement, Ouais. c'était horrible. Ouais. Oh, Et pourquoi ils t'ont dit non? parce que j'étais un peu timide et et j'avais la voix un peu bleue. C'est la fameuse. Ah oui, la note bleue. Marianne Ouais, James, mélomane. elle disait tout le Ouais. temps ça. Marianne James, Alors, ça a été c'est vraiment bleu. pas sympa. Ouais, mais elle était trop C'était cool. vraiment Ça la veut pire dire des quoi, femmes. la voix Ouais, bleue? c'était C'est ma quand prof. t'es pas faux, mais t'es vraiment. T'es à un pas loin d'être faux. millimètre de la Ah ouais, justesse. ouais. Il y a un truc un peu. Bon, bref, éclaté. Très bien. Je me venge au karaoké maintenant. Tout ça pour C'est dire que bien. Dovatia, Donc, Dovatia. a dit sur toutes les ondes que les Crêtes avaient vendu On parle un de quoi au appart début? de Trouville. Les Crêtes ont vendu un appart dans la dernière saison de l'agence en disant c'est l'ancien appartement de Dovatia et il a dit ils ont dit un prix, c'est pas du tout le prix auquel je l'ai acheté, c'est pas du tout le prix Limite, auquel je l'ai trop bien. vendu. Toi aussi. C'est vraiment le 4 quarts d'heure d'imitation. Ça se voit que t'as passé beaucoup de temps avec Dovatia. Alors que. Mais ouais, donc bref, voilà, pour fermer cette parenthèse sur les Crêtes, Donc, qui Trouville. ont leur pavillon, enfin leur manoir à Trouville. Et vraiment, avec Marie, on était là. Mais c'est pas possible, c'est des hôtels, tu vois. Enfin, tu sais, parfois, t'y crois pas que ça Ouais. existe vraiment. te C'est jure. trop de luxe. Je crois que Ruki a sa maison là-bas. Si Ah je peux ouais me permettre. Ouais, mais c'est que Bah, des c'est maisons pas loin de chez lui jumelles. en fait. Ah ouais, c'est Mais que je des pense C'est pas maisons loin que- de chez lui, il est du jumelles. Havre. Parfois, je me dis que notre système entier repose sur le fait que les gens n'ont aucune idée d'à quel point les riches sont riches. Non, mais oui. c'est clair. Mais oui, C'est beau. mais parce que parfois, et Marie me disait, mais non, c'est pas possible et tout. J'étais là. Mais si, je pense que. Et donc, on comptait les fenêtres allumées. Mais si, tu vois, il y en a un dans sa chambre. C'est et une coloc, tout. c'est une coloc. Ouais, c'est ça. Et on se disait, mais non, elle est au moins séparée en deux. Je disais, et je ne crois pas. Est-ce que c'est pas un des derniers bastions des riches familles françaises? Tu sais, ça s'est pas Ouais. encore transformé trop en Airbnb et en plusieurs apparts. C'est la villa de Bah ouais. madame, tu vois. La Villa Roi, Ouais. la Villa machin. Ouais. Putain, c'était impressionnant. Et alors, les gens
sur la croisette Trouville... Trouvillette Trouvillette Trouville, quelque chose. Sur les planches, là, le truc des planches, enfin, la promenade des planches, les gens sont particulièrement désagréables. Et moi, en plus, j'avais mon chien. Et alors, c'est des gens qui ont des vrais problèmes avec les chiens qui font des bruits de chiens. Quel est ce chien? Est-ce que c'est... Ouais, non, moi c'est un chien, c'est un border collie, tu vois, enfin croisé. Mais quand il grogne, enfin quand il joue, il grogne un peu et tout. Et alors, on n'a rencontré que des gens, mais terrifiés de mon chien, tu sais. C'est fou Qui ça. était super précieux. Il y avait que des cockers ou des chihuahuas et tout, tu vois. Et il y avait une dame. Bah alors, pendant tout le week-end, ça nous a fait le week-end, parce qu'il y a beaucoup d'anglais aussi, évidemment. Vu qu'on est en face, quoi. Et donc, il y avait une dame qui avait son cocker et qui est venue voir mon chien. J'ai dit, bon, bah, si vous voulez, je les laisse jouer. Et là, Taco commence à faire comme ça, le monstre, quoi. Je dis, vous inquiétez pas, c'est juste, il joue. Et là, elle fait, non, il a très peur. Il a très peur. Et moi aussi, j'ai très peur. Et donc, j'essayais de rattraper mon chien. Je me suis sentie comme une ploucasse. Et tu sais, c'était que ça. Les gens te regardent super mal. À un moment, on va courir avec Marie et Taco. Et donc, on court, jusqu'au bout d'une petite plage qui était très sympa et tout. Et on se dit, il y a un petit chemin qui monte. Et il y avait des gens juste derrière nous, aussi avec 2 chiens, qui en avaient rien à battre de nous, parce que personne n'est poli là-bas. Et donc, bref, on leur passe devant et tout, parce qu'on court. Et on voit le petit chemin, on se dit, on va peut-être monter le petit chemin et tout, mais c'était un peu loin. Enfin, bon, bref. Et donc, on arrive devant le petit chemin, et les gens nous ont rattrapés. Et ils disent, vous allez monter? Et là, on regarde, on fait, non, parce que c'est une propriété privée. Et il fait, bah oui, je sais. C'était la sienne. Et genre juste, le tu vois, tu peux pas me dire... Non, mais tu te rends compte? Et j'étais là. Et en fait, j'aurais voulu... Il voulait juste dire que c'était sa maison. Il voulait juste dire... J'aurais voulu être un artiste. Vous allez toucher cette décapotable? Prends du bosque. Non, mais enfin, tu vois... Tu sais, tu peux dire, excusez-moi, c'est une propriété privée, ne montez pas, tu vois. On fait, oui, on n'avait pas vu. Enfin, de loin, quoi. Oui, tu peux être poli, quoi. Tu peux être poli, mais tout le monde il faut être était agressif. comme ça. Aïe. À part quelques gens sympas, tu vois, mais... Est-ce qu'ils étaient jeunes ou vieux? Ou au milieu? Ils étaient de tous les âges. Est-ce qu'ils Donc étaient c'est les habillés... riches le problème, pas les vieux. Bah, d'accord. J'ai l'impression. Enfin, L'enquête hyper rapide. Était-il habillé en beige? Était-il vêtu de beige? Car c'est une couleur de riche. Non, mais il y a vraiment un truc qui fait chier à Deauville et à Trouville, c'est que les gens sont mal habillés. Désolée d'en parler, mais bon, bah, je trouve que d'accord. c'est... Non, mais ça pour ajouter un peu d'eau à ton moulin, les gens sont mal habillés. Et j'ai constaté ça pas plus tard que ce week-end aussi, où j'étais à Lille sur la Sorgue, et j'étais là, pourquoi les gens sont si mal habillés? Mais à Trouville, quel ils sont rapport? mal habillés, mais en mode Parce qu'ils riche. sont riches! Ah oui, parce qu'ils Et sont c'est fou riches. quand on a autant de fric de pas savoir se mettre un truc sympa sur le cul, putain, c'est dingue! Ouais. Ah non, mais oui, c'est vrai. Et puis, ils se ressemblent beaucoup, en Si fait. t'es riche, Eh mais oui. que t'es pas artiste, Et t'es oui. mal sapé. Ouais, Ouais. c'est ça, c'est fou, Ouais, hein? exactement. Et Parce qu'ils ont des trucs à la bonne taille. Il y a pas d'oversize ou trucs un peu stylés. Eh oui, C'est genre non. ajusté. Tout est ajusté et tout est beige. Et job pur. Ou Beige, bleu ciel. Oui. À rayures. Et vraiment, enfin, tu sais, tout était une agression permanente. Aussi, il y avait énormément de monde parce que c'était le grand week-end là de, c'était quoi, c'est l'Ascension. Et donc il y avait beaucoup de monde, tu vois. Mais il y avait pas une personne riche sympa. Et t'as senti que t'étais rejeté. Ouais, je me suis dit, je ne peux pas habiter là-bas. Je doute. Genre vraiment, je peux pas. Je peux pas c'est décemment. ultra snob, ouais. Tu t'es pas Ouais. senti la bienvenue. Pas du tout. Mais Je me suis pas Faut sentie aller au accueillie. Havre. Mais j'ai adoré le Havre. J'en ai parlé dans un C'est épisode pas de 4 loin, quarts à d'heure. la mer. Mais oui, mais C'est j'en vrai. avais parlé. L'adresse, c'est très sympa à côté du Havre. C'est très mimi. Mais alors, Trouville, je suis désolée, mais les regards que je me suis pris. Mais c'est-à-dire qu'ils ont tu avais un jean troué peut-être. Bah Ils ont- mais j'étais Ils ont senti- habillée J'étais comme... en guenille. T'avais Ils ont pas mis senti les que tu faisais deux pas mêmes partie de leur chaussettes. monde. Ouais, je sentais en fait. Aïe aïe aïe. Et c'était terrible. Je pense qu'ils étaient contre les gens qui envahissaient leur... Ils ont senti la touriste. Voilà, c'est ça. Mets une doudoune sans manche et tu passeras incognito. Voilà, c'est ça. Peut-être la prochaine fois, c'est la leçon que je dois retenir. S'acclimater. Mais ouais, j'ai très peur. Ah ouais, je comprends. J'ai très peur. Mais non, franchement, atroce. Tout Merde. était parfait, à part les Les gens. Trouvillois. Parce que même les commerçants et tout sont trop cool, sont trop sympas et tout. Enfin, vraiment, à part quand une fois, on est allé dans un bar à huîtres et j'ai demandé, j'ai dit, vas-y, je prends 6 huîtres, tu vois, pour moi, parce que Marie en prend pas. Et je dis, mais c'est quoi le prix, à peu près, tu vois? Malheureuse. Mais heureusement, j'ai demandé, parce qu'au début, j'allais pas demander, tu vois. Je me suis dit, Ouais. on est là pour kiffer et tout. Dites un prix. Ah, un prix pour de 6 combien? huîtres. 6 huîtres? Une demi-douzaine? 38. 18. Oh. Ouais, 25 avec un verre de blanc. 25. Allez. 25 Pour euros. 6 huîtres? Avec 6 un verre. huîtres. Non.
Non, Sans Avec verre, au moins pas du de verre. pain. Ça fait Du mal. beurre. Du pain, du beurre, peut-être. Mais du coup, on s'est levé, on est parti. Enfin, Ah non, ouais. ça s'est Si, pas zut, passé comme ça, abuse, man. mais Et c'était des quoi? C'était des cancalaises. c'était des numéros 3. Numéro 3 en plus. Ouais. Qui Donc, on connaît a de ouf, changé en de fait. bar et Il y a à... du caviar, j'espère. Non, mais franchement, à un bar d'intervalle, on a perdu 10 balles. Alors, Ouais. j'étais à 13 balles. Donc, franchement, à part ça, à part le coût de la vie. Mais en ouais. fait, à côté, t'as des endroits où les gens sont sympas. Mais ça, oui, ça je raconte pense. moins. Je Donc, pense que ne c'était perds pas vraiment espoir Ouais. pour ta maison à la mer. Ouais. Mm. Je pense qu'il faut pousser Il y a un petit d'autres peu. mers. Il y a d'autres Mais tu mers. voudrais être près de Paris. Bah, je voudrais être près de Paris, oui. Après, bah, c'est la mer du Nord qui s'offre à toi, quoi. Ouais. Et Ouais, là, ouais. les nordistes, ils sont exceptionnellement Bah, ils sont trop chaleureux. quoi. sympas, ouais. Mais c'est vrai que. À nos gens, on a des mares. Dont une qui passe à côté de la chèvrerie. Donc je pense que t'as plus qu'à acheter Ah la bah ouais, chèvrerie c'est et clair. puis c'est réglé quoi. Parce que c'est quoi, t'as ton temps de train maximum acceptable. Moi, j'aimerais max 2 heures, quoi. Ouais, donc c'est pas Arcachon, quoi. Merde. Bah ouais, non, mais Ouais. j'aimerais bien Arcachon. Mais Arcachon, Puis c'est c'est- la j'aimerais la tunasse Bretagne. aussi quoi. Attention. C'est la tunasse. Attention. Non, c'est en train de. Ça s'est un peu calmé, Arcachon. Ah ouais. Je connais vraiment très bien. Ok. Je suis là pour défendre. C'est limite, c'est en train de devenir un peu beauf, mais c'est pour ça que j'aime bien. Mais attendez, on va s'attirer les foudres de toute l'île de France. Oh là là. Non, Arcachon, c'est moins. Non, ça y est là. Là, c'est détendu. moins Là, c'est richou. open là. Il y a Ok. encore des familles riches, je pense, et encore des villas. Dans Elles sont en face, au Ferret. Bien. Ah oui, voilà, c'est ça. plus, Oui, voilà, plus, le oui, Ferret. oui. Mais tu c'est vois, ça. j'étais allée à Arès, c'est très normal. Oui, sur le bassin. Ouais. Moi, je parle de vraiment la ville d'Arcachon. Ah, la ville d'Arcachon. Ah oui, pardon. Arcachon, c'est la ville Je d'Arcachon. suis pas Me aussi prends. précise. Mais Je ferme la bien. parenthèse. Ce sera le sujet d'un autre épisode, j'espère. Bien non, mais sûr. enfin voilà, juste pour dire que parfois tu oublies que c'est possible. Oui. Que ces gens-là existent vraiment. Ouais ouais. Tu sais, parce qu'en plus, on vit à Paris et tout, t'as l'impression que t'es avec les gens les plus Non, on est en riches. galère à Paris. Mais on en souffre. fait, non, ils sont à Trouville. Voilà. Aïe. Donc, mes villages très sympas, au demeurant, c'est très, très joli. Merci beaucoup, ça nous a beaucoup plombé le moral. Bah On oui, a je perdu sais, ouais. 30 000 auditeurs. Merci cher Alix Martineau. Qui veut faire un petit up pour prendre la suite? C'est qui? C'est toi Ah hein, là qui là, fait ou j'ai c'est rien de bon à vous annoncer, moi, de mon côté. Toi c'est un donc, down. moi, Allez, je- tu veux le faire? Alors, Allez, c'est parti, on t'écoute. je pensais faire un down, mais je me suis dit, on va pas parler boulot, c'est relou. Du coup, petit up de la semaine me concernant. Ok. Je me paxe et j'achète un appart. Non Waouh, elle Bravo. drop le mic. Elle drop, mais avec respect pour le matériel quand même. En fait, je me suis dit, ça fait quelques temps que je sais que je vais être invitée et j'étais là chaque jour à réfléchir, à être là, mais qu'est-ce que je vais raconter? Il m'arrive rien. À part juste, je ne fais que taffer et faire mes cartons. Et à la fois, j'étais là, en vrai. Parce qu'on en a parlé, en plus, on s'est croisés au Culture Fest. Et vraiment, Camille, elle m'a dit, parle de ça. J'étais, oui, mais bon, c'est juste le cours de la vie, c'est normal et tout. Oui, bon, ce n'est pas C'est le bien. cours de la vie de tout le monde. Non, C'est vraiment pas le cours de la Pas vie dans de ce tout le monde. podcast, ma pauvre. Moi, je là, j'aimerais bien acheter une maison à Trouville. Je me suis dit, Et moi, j'ai failli ken une fois. je me marie et papa m'offre un poney. Le cours de la vie, vous savez. Finalement. Je vous invite. Allez. Ah, trop bien. Mais trop bien. Et tu te donc, paxes oui, quand et parce que là, dans 2 jours, là. Ah En fait, on fait tout le même jour. On fait 14h30 le Pax et 15h, on signe l'appart. Incroyable. Sauf s'il y a un blême et que là, demain, on apprend qu'en fait, il y a un tuyau qui a pété dans le truc et qu'on peut pas l'acheter. Bon, bref, j'attends toujours. Bah, c'est plein de steps ensemble. Oui, alors à la voilà. fin. En Ça fait, fait combien de temps que t'es avec ton mec là? voilà, je voulais parler de ça parce que je reviens de très très loin. Donc, je voulais Un message offrir d'espoir un pour les message jeunes. d'espoir. S'il te plaît, et pour nous. Sachant Allez. que l'espoir, c'est pas forcément de se maquer avec quelqu'un, c'est juste de Non. se débarrasser des vieux fantômes. Non, mais c'est vrai, on peut être très bien toute seule. Non, mais là, moi, je suis Bon, débarrassée Camille, vas-y. de tous mes vieux fantômes. Mes vieux fantômes sont C'est bien bloqués. nettoyé, on a bien nettoyé le placard. Voilà. Là, le placard, il est propre, il est net, il y a de la place. Elle attend les chemises. Vas-y, donne-moi de l'espoir, Ambre. Mais bien sûr qu'on peut être heureuse seule. Et bien Et sûr. que ce n'est pas forcément l'aboutissement. Voilà, on peut. Mais vouloir c'est faire mon sa souhait, vie quand même. autrement. Moi, ça fait combien de temps? Ça va faire 2 ans. Là, dans 3 mois, ça fait 2 ans. Et voilà. Et avant ça. je suis trop timide en fait. Mais tu veux nous raconter d'où tu viens? Que tu viens de loin? Je viens de Noisy-le-Grand. C'est loin. RERA. Voilà. En fait, j'ai un parcours amoureux hyper chaotique et je n'ai jamais eu une histoire fonctionnelle depuis toujours. Enfin, Ouais. peut-être vite fait à 19 ans, ça a duré 6 mois, mais c'est genre premier amour. Et puis après, ça s'est arrêté parce que j'étais pas bien. On avait une petite santé mentale compliquée. Il y a ça aussi, il y a le fait d'apprendre à se connaître et
de plus tu te connais, plus tu peux expliquer à l'autre comment tu fonctionnes et surtout de tomber sur la personne qui va te tolérer finalement. Ce qui est le cas avec cette personne extraordinaire et totalement déconstruite. Waouh. Bonsoir. On l'embrasse. Par toi ou par... Non, parce qu'il plus que moi. Il est arrivé genre... Ça t'agace pas? Non, parce qu'il est pas non plus en train de brandir Mona Chollet. Il est pas tu vois, moralisateur. C'est pas le bouquin de chevet. Mais c'est plus... Enfin, je m'en suis rendu compte. Et à la fois, je partais de très très loin. C'est l'opposé vraiment de la personne avec qui j'étais avant, qui est le pire gars. Et du coup, c'est fou de tomber sur le contraire. Et surtout de tomber sur un gars. Et quand tu le regardes, t'es là... Ah, mais en fait, tous les autres avant qui étaient un peu comme ça, je les ai pas vus. Enfin, je vais la jouer Arsène Lupin, mais je les ai vus, mais je les ai pas regardés, quoi. Enfin, je sais pas comment dire. Mais et en fait, à partir du moment où je l'ai rencontré, bon, c'est trop tard parce que du coup, on était maqués, mais je voyais tous les autres. J'étais là, et lui aussi, il serait pas mal. Et lui aussi, en fait, il est gentil. Mais ça, faut lui, nous les rabattre. Bah, Faut je tous les t'envoie les renvoyer vers contacts. nous, là. Non, mais à chaque fois que je rencontrais une nouvelle personne, j'étais là, ah, en fait, il est intéressant aussi, ce gars, il y a un truc, machin, bon, bref. Et voilà, c'est juste que je suis tombée sur une personne bienveillante. Je saurais même pas comment le décrire tellement ça devrait être normal d'être comme ça en fait. Juste d'avoir de bonnes intentions et d'être motivé et travailleur. Avec des vraies valeurs. Mais voilà, mais en fait c'est juste pas quelqu'un qui est patrie. qui se révèle complètement. Et vive Trouville. Non mais quelqu'un qui n'a pas de vice, en tout cas dont la volonté n'est pas de défoncer l'autre. Voilà, pas de jeu de mots sur ce verbe. Non, mais la volonté n'est pas de détruire et de faire du mal et d'aller régler ses blèmes en les projetant sur l'autre et en le détruisant. Enfin, tu vois, je sais pas. Il y a un truc qui fait que lui et moi, en plus, on a énormément souffert avant. On a un peu la même histoire. Vraiment de cette fête. Souvent, j'ai l'impression ça marche un peu comme ça. Ouais. Mais du coup, on dirait un peu deux âmes perdues qui sont là. Toi aussi, t'as souffert. Viens, on souffre ensemble. Pas du tout. En vrai, lui surtout avait réglé ses trucs. Moi, j'étais encore un peu dedans. Mais qu'est-ce qui a fait coup que donc t'étais avec le pire des gars avant, tous les autres qui étaient un peu comme lui, tu les avais pas vus? Qu'est-ce qui fait que lui, tu l'as vu? Excellente question. Ouais. Ça allait mieux dans ta vie, peut-être, non? Ouais, franchement, et ça s'est vraiment fait en un été. Enfin, il y a eu l'été l'été du sauvetage. L'été du sauvetage. De décider au mois de juin, parce que la personne avec qui j'étais avant, on a été en couple pendant 4 ans. Enfin, je dis ça parce que c'était n'importe quoi, cette histoire. Et après, il y a eu 3 ans de n'importe quoi. De genre, il continue de me solliciter, on continue de se voir, moi j'arrive pas à m'en détacher, c'est n'importe quoi, il est en couple, mais on se voit quand même. Aïe, aïe, aïe. Contactez-moi si vous êtes avec ce mec, vous savez très bien de qui je veux parler, il est policier, son prénom commence par un J. Il est policier, mais c'était ça le problème. C'était ça dès le départ. Toujours plus de On gens a à se encore perdu mettre à des dos. auditeurs. Je pense qu'on a très peu de flics qui nous écoutent. 7 ans de marasme quand On même. a des très bien, mais lui, malheureusement, c'était pas le haut du panier. Mais donc on a continué un truc très très malsain pendant 3 ans. Moi, je pensais qu'il allait revenir et tout. Enfin, il s'arrangeait pour me faire croire ça, évidemment. Et il a suffi d'une phrase où je me suis vue pathétique en fait avec lui, à m'accrocher à des petits trucs. Lui, il était archi dispo. On se voyait 2-3 fois par semaine. Il était là, ouais, on va partir en week-end. Je sens que j'ai envie de faire des trucs avec toi, machin. Et Sexy. ouais, je prenais les miettes. De ouf. Mais c'est aussi le résultat d'un parcours Bien sûr, dont je ne parlerai pas ici, mais qui est waouh, trop intéressant. Non mais une vie, mais trop intéressant pour c'est fou de comprendre que maintenant, genre mais qu'est-ce que j'ai fait, mais ça, tu sais, ça vient de l'enfance et tout. Il y a plein de trucs et tout. Faut qu'on aille boire un café après ce podcast. Mais avec grand plaisir, ma belle. Et à l'eau poulet en face. On est dans un quartier super. Et bref, qu'est-ce que je disais? Ah oui, et donc, je sais pas, on était tous les deux là, et je... Non, c'est l'été, t'as dit, Voilà, donc, au mois de c'est juin, quoi la phrase qui t'a fait déclic? je lui dis, au fait, que c'est parce que je sentais qu'il revenait et tout, j'étais assez comment avec ta meuf en ce moment, machin, et il me dit, ah bah ça va, c'est cool, genre ça se passe bien, mais normal. Et alors que vraiment, on a fait les pires trucs et je savais quelle était cette situation, mais juste le fait qu'on soit si bien ensemble et qu'ils me disent, oh non, ça va, c'est cool. Moi, je pensais qu'ils étaient en mode, ouais, là, c'est chaud, on va peut-être se séparer et tout, sachant qu'il a 2 enfants et que, non, mais c'est une perle. Et je pense, et en plus, j'étais là, ah ouais, mais du coup, vous pensez faire des enfants et tout? Et je sais pas, enfin, je sais plus de quoi on a parlé, mais je me suis vue, je crois que je venais d'avoir 36. En train de prendre des nouvelles du mec de la meuf de ton je mec. me suis vue là, j'ai fait, Ambre, qu'est-ce que tu fais? Déjà là, t'as perdu 7 ans. Et là, l'horloge, attention, on sait jamais ce que tu vas avoir envie de faire, on sait pas. Mais qu'est-ce que tu fais en fait? Qu'est-ce que tu fais avec ce vieux gars qui ne va pas changer? Là, et là, ça paraît très anodin, mais juste, c'était la preuve que même un truc normal comme ça, ouais, c'était pas possible. Et j'ai vraiment fait genre, tchou,
J'ai fait, allez, ciao, ça dégage. Ouais. Plus jamais je l'ai contacté, machin. J'ai fait un été de ouf avec mes copines, trop bien. On est parti, on a eu un mariage de potes, et on est parti au Portugal, on a trop rigolé. Et j'étais au max de moi, et j'étais maîtresse de mes désirs et de à qui je m'intéresse. Je voyais les mecs vicieux, ils m'intéressaient pas. Juste, il y a eu un mec sympa, un moment en vacances et tout. C'est voilà, ça, on s'est vu qu'une fois parce que après il m'a dit que j'avais un beau foufouillon, et je me suis dit. C'est une référence à un Indien dans la nature. Ah putain. J'avoue, j'en ai fait un sketch. J'avais besoin de le placer. Faux fouillon. Et j'avoue, j'ai fait, bah, il est gentil, mais ça, c'est pas lui. Ça va pas être lui. Mais très sympa. On l'embrasse. Et du coup, j'étais quand même dispo. Enfin, j'étais là à me dire, ben, cette année, je vais pécho. Mais je vais être droite dans mes bottes et je vais m'éclater et je vais rencontrer des gars sympas et je vais pas aller dans une sale histoire et tout. Et je suis tombée sur cette personne. Incroyable. Qui a tout de suite dégagé un truc archi sympathique et rassurant. Un peu le bon gars. Mais genre, mais pas, il y a pas eu de, enfin, il y a pas eu de truc dark et tout. Et je me suis pas dit, oh mon Dieu, quand je l'ai vu, je me suis dit, tiens, sympa. Ouais. Cette personne a l'air sympa. J'étais en full racontage de vie, j'étais sans filtre, j'ai tout déballé je parlais de cul et tout. Lui, il a tout encaissé, il était trop marrant. Alors que lui, je lui plaisais déjà, quoi. Et bref, on s'est revus et c'était parti, quoi. Mais tout de suite, enfin, genre tout de suite, on s'est dit, bah, let's go. C'était simple, quoi. Et il est hyper moteur du couple. C'est lui tout de suite qui était, on habite ensemble, machin. Donc au début, j'étais, waouh, mec, attention, je reviens de très loin. Et ça s'est fait comme ça. Et là-bas, au départ, on devait louer. Et en fait, on est tous les deux indépendants. Donc en fait, c'est plus intéressant d'acheter. Et en avant, quoi. Wow. Trop bien. Et, voilà. Et alors, le Pax, vous faites la fête ou pas? Et le Pax, je sais pas. Le Pax, on est un peu en mode. Enfin, c'est mi-romantique, moi, je lui ai dit. Enfin, au début, je voulais vraiment qu'il me fasse sa demande. Je lui ai glissé un peu, genre, t'as intérêt à me faire une demande et tout. Et quand il me l'a fait, j'étais là. Ouais, je sais pas, c'est pas ouf. Alors, la relou. Dis bien juste un truc à ton mec quand vous allez vous paxer. Oui. Dis-lui. Alors attention, c'est un message pour Amorimagne. On ne se paxe pas avec un permis de conduire. On se paxe avec une vraie carte. Mon mec s'est pointé au Pax. Déjà, nous, on était en jogging et tout, voilà. Le mec vient avec son permis de conduire et la dame lui dit, mais rentrez chez vous, enfin. Genre, on ne se paxe pas avec un permis de conduire. Tirez pas au Brésil avec ta carte vitale, tu vois. Et voilà, donc dis bien à ton mec, on ne sait jamais de prendre sa carte nationale d'identité. Voilà. C'est important. Charge mentale, purée. Ouais, on va faire gaffe. Mais du coup, moi, je me suis un peu menti pendant quelques mois en me disant non, mais c'est pour les impôts, c'est plus pratique et tout. Et aussi pour l'appart, ça va faciliter les choses. Et en fait, là, je suis clairement allée acheter un petit bijou pour qu'on ait le même et que le jour où j'y fais devant la notaire, ne regardez pas s'il vous plaît parce qu'on est timide. Mais voilà, donc tout ça pour dire que c'était pas le but. J'étais pas, moi, je suis pas une fille qui rêve de se marier ou qui rêve de machin, mais je rêvais d'un partenaire. Quelqu'un avec qui on soit à égalité, avec qui on se tape des barres et avec qui on traverse des épreuves de l'espace parce que ça fait pas longtemps qu'on est ensemble, mais il nous est tombé des trucs sur la gueule, je te dis que ça. Ouais. Et il a été là, quoi. Et il a été hyper supportive, you know. Ouais. Et du coup, bah, on est prêt à tout. Là. Enfin, on est rodé à pas mal d'épreuves. Et là, on recommence un peu à souffler. On va emménager dans cet appart et on va enfin retrouver un peu le couple et le fun parce que là, on s'est pris. Après, il paraît que c'est pas fun quand même d'acheter un appart ensemble et de déco et tout. Ah, c'est-à-dire de débattre. Ouais, il paraît. Elle a la rage. Non, mais il y a des hommes qui n'aiment rien. Qui n'aiment pas les plantes retombantes. Qui n'aiment pas les gros motifs. Qui n'aiment pas le tech. Qui n'aiment pas. Enfin, il y a des hommes qui sont difficiles. Ah quoi. oui. Mais lui, c'est plus lui qui est branché déco. Ah ouais, c'est vrai. La chance. Non, mais ça donne beaucoup d'espoir, tout ce que tu nous racontes. Bien sûr, c'est juste un mec stylé. Je porte sa chemise, alors il y a quoi en fait. Ah putain. Non, mais non, ça c'est plus lui qui a du goût. Moi, je suis un peu éclatée à ce niveau-là, donc moi, je ramène la thune. Voilà. Donc, juste. Mais surtout, ce que je voulais dire, c'est ne perdez pas de temps. Après, chacun fait son expérience, évidemment. Ne pas perdre de temps avec les tocards et des tocardes de l'espace. Genre, à moins que tu veuilles dans un truc vicieux et que ça te fait vibrer, et je comprends, c'est saut 2010, quoi. Enfin, c'est les années 2010, quoi, de souffrir. C'est vrai. Avant, c'était cool d'avoir des bleus. Tex s'est fait virer de France 2 pour moins que ça. Oh là là. Non, mais c'était cool. Enfin, je veux dire, c'était rock, quoi, de souffrir. Romantique, quoi. Mais ouais. Et en fait, pas du tout. C'était Skins. Ouais. Donc, je suis clairement passée par là. Maintenant, on avance et on grandit, quoi. Il ne faut pas avoir mal au ventre et pleurer et souffrir à cause de quelqu'un, c'est pas possible. Ouais. Bien sûr. Voilà. Tu as bien raison, Ambre. C'était un beau message. Non, mais je trouve que c'est vrai. Ça, parfois, t'as des déclics comme ça. Là. Moi, ça m'est arrivé. Je l'ai raconté dans le 5e quart d'heure, mais tu sais, la phrase de trop où
pareil, ouais, tu te vois vraiment être là en mode, mais qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que j'ai fait? Où est ma fierté? Où est ma fierté? Où est mon respect de moi-même? Voilà, quoi. Mais il y a que toi qui peux le capter parce que tes potes auront beau te le répéter 50 ouais, fois. Ouais, bien sûr. Et moi, j'ai beau le répéter à certaines copines ou certains copains. En fait, ils font leur expérience. Enfin, chacun fait son dos. Bien sûr. Bien sûr. Merci beaucoup, Ambre, vous en prie. pour ce beau Super. message d'espoir. Merci. Enfin, alors, Alors, comment tu vas nous déprimer? Putain, mais moi, je voulais vous parler de mon expérience sur les applis de rencontre et je peux Bah, vous ça fait dire... très bonne. Bah, ça donne Je très vais te dire bon les lien. red flags. Je vais te dire Pas les red flags. autant d'espoir. Ou sinon, je vous parle d'un Oh non, sinon, je vous parle... Bon. Fais-nous une petite liste, sinon. Vous voulez que je vous fasse bullet une point. Bah oui, petite fais-nous liste de plaisir. down? Bien sûr. Putain, ouais, bien sûr. Mais garde-en pour la prochaine fois aussi. Non, mais juste, je fais un mini bullet point et après, je fais un down les applis de rencontre. Mini bullet point, régulièrement, j'oublie que mon métier, c'est d'être drôle. Je m'explique. J'oublie que c'est ça, la base maintenant, tu vois, c'est faire des blagues dans différents micros finalement. La radio, ici, le stand-up. Mais j'oublie quoi. Par exemple, on m'invite Camille Lawrence, vous connaissez mon presque Oui, on l'adore. homonyme Je le fais la patronyme. semaine prochaine, on l'adore. Super, tu vas dans le Café Clash, donc le Tout à fait, format ouais. qu'elle fait, où elle te fait, ça reprend un peu les Subway Take Ouais. Attends, c'est de quoi cette l'américain là. C'est des reels sur C'est Insta. quoi? C'est sur Internet? C'est sur Internet. Tu verras sur Internet. Ok. T'as une personne qui s'appelle comme toi. Elle s'appelle Lawrence. C'est Avec un Z? presque, avec L-A-U, c'est Ok. presque. Ok. Mais à l'oreille, c'est similaire. Mhm. Et anyway, elle t'interviewe et elle te dit, en gros, c'est quoi ton take? C'est quoi ton non-popular opinion, quoi? C'est Ah un oui, peu j'ai ça, vu. le principe. Et moi, j'aurais dû faire un truc drôle, tu vois. Mais j'oublie que c'est ça mon travail. Et du coup, je suis là, non, attends, on m'offre une fenêtre d'opportunité pour m'exprimer, je vais plutôt faire un truc politique. En plus, je t'en avais donné féministe. plein des trucs drôles. Non, mais n'importe quoi, tu vois. Et du coup, mon café clash avec Camille, bon, bah, il est sympa. Mais en fait, c'est un truc que j'aurais dû faire en 2018 quand j'étais rédactrice sexo, tu vois. Pas maintenant que je suis humoriste et que je dois être drôle. Et là, c'est pas drôle. C'était t'aurais pu bien, en faire un t'es cinquième dur quart avec d'heure. toi-même, Est-ce que tu veux dire de quoi t'as parlé? J'ai parlé de l'orgasme féminin, tu vois. Ok. Bref. Mais c'était Mais très bien. c'était très bien, je sais pas Bah, pourquoi merci, tu... mais je pense j'aurais dû faire un truc Mais juste même quand tu drôle. vois les Subwaytech, c'est pas forcément des trucs hyper drôles. Ouais. Parfois, c'est sérieux, honnêtement. Et puis là, c'était un peu fun en plus, donc. Bon, merci, c'est gentil. Mais alors, ça empire avec mon deuxième exemple. Où Manon Bril me donne une carte blanche au Culture Fest. Bien sûr. Où nous sommes croisés. T'as parlé de quoi? Bah, en fait, au début, donc elle te donne ça, une carte blanche. Il y a différentes personnes qui sont programmées. T'as 15 minutes sur scène devant tout le Culture Fest à parler de ce que tu veux. Et du coup, moi, je me dis, bah, c'est le Culture Fest. Faut parler de la culture. Et donc, je t'aime trop. Non, mais je suis trop con. Tes premiers Doug, en fait. Mais en fait, est-ce que t'avais pas un complexe, mais parce que pour l'avoir hosté la moitié du samedi, Oui. en effet, je pense que si j'avais été appelée en tant qu'humoriste, je me serais aussi dit, il faut que je parle de la condition de la femme à travers les âges et que je fasse quelques blagues. Non, mais je te jure, et parce je que me tu disais... complexes par rapport à des docteurs en histoire qui ont 10 ans d'études et tout. Il y a ça, les ça, quoi. docteurs en histoire, il y a tous les gens d'internet, il faut faire, c'est une carte blanche, tu Ouais. vois, il faut la prendre et en faire un grand projet faramineux, avec des costumes et tout, peut-être, des Sans figurants. lumière. Peut-être des figurants. Quoi. Et je pars à Montréal avec cette pression à mon retour, j'ai le Culture Fest, et j'en parle avec mon copain Louis Catla qui me dit, bah ouais, faut prendre un truc d'histoire et tout. Je dis, oh non, putain. Ah, le faux frère. Pire Vraiment, conseil. tu penses, pire conseil. Et il me donne un sujet. Et il me dit, bah, t'as qu'à parler de Brune Haut, une reine mérovingienne que tout le monde a oublié. Ah oui, je me souviens. Bah ouais, alors qu'il y avait vraiment celle selfie historique, ça quoi. Mais je t'adore. Non, mais tu sais, attends, Elle arrive juste en pour te costume. dire, j'ai vraiment croisé un homme dont je ne citerai pas le nom la veille du Culture Fest. Je lui ai dit, tu fais quoi demain pour la carte blanche? Il fait, je sais pas. Mais en fait, donc, Ils font tout des bouts de mon- spectacle, quoi. tout mon voyage au Canada, je culpabilise de pas Sur écrire Bruno. cette carte blanche. À un moment, je prends quand même toute une journée de mon voyage à Montréal pour écouter des podcasts sur Bruno. Incroyable. Et prendre 3 pages de notes et me dire, mais c'est pas drôle en fait. Je suis en train de faire un exposé d'histoire et j'aurais jamais le temps d'apprendre. Extraordinaire. 15 minutes, c'est Qu'est-ce long quand qui même. se passe dans cette tête? Je comprends. Et ben, Je suis pareil. C'est fou. Louis Catla, là. Non, mais aussi. tu vois, fonce. et en fait, ça aurait dû m'alerter que ce soit trop compliqué, tu vois. Moi, j'ai appris il y a quelques années. Moi, je suis une grande anxieuse de base, donc j'essaie de faire 3 choses en même temps. Je me torche le fiac pendant que je suis au téléphone et que je remue un truc dans ma cuisine, tu vois. J'irai pas manger chez toi. Mauvais exemple. Pour dire, il peut se passer beaucoup de choses en même temps. Mais il y a quelques années, j'ai capté,
que quand la vie est trop compliquée, c'est sûrement pas la bonne direction, tu vois. Parce que souvent, quand c'est la bonne direction, c'est simple, tu vois. Mais oui. Donc là, quand t'es en train de te prendre la tête à faire rentrer des ronds dans des carrés, ouais, peut-être que Bruno, c'est bien. Ça aurait dû m'alerter. Et je rentre de Montréal, j'ai toujours pas fini mon exposition Bruno, et j'ai plus qu'un jour. Et t'étais en Et décalage. je suis en jet lag, bien sûr. Puis on a bu beaucoup, aïe aïe aïe. Et je rentre de Montréal et je vais boire directement au Culture Fest pour pas dormir et me remettre dans le rythme de la France. C'est là que je t'ai dit, mais oui, Ça me parle de stresse. ton pack, ça va être génial. Mais c'était un bon conseil. Bon, pour J'espère. le coup. Et bon, et en fait, ce jour-là, avant d'arriver au Culture Fest, je vois une story de Noam Sinso, qui est un humoriste, qui a aussi une carte blanche. Et je lui dis, Noam, tu fais quoi là pour ta carte blanche? Il me dit, bah, je fais du stand-up. Et je suis là, ah oui, c'est vrai. Ah oui, c'est vrai. C'est mon seul talent. Mais c'est incroyable. Pauvre Bruno. Et là, pauvre Bruno. Et là, mais des semaines d'angoisse qui auraient pu être évitées si j'avais eu cette T'as appris des conversation choses. plus tôt. Bah, là, je suis incollable sur la Bruno, je peux te dire. Je peux attaquer le sujet par différents angles. Je suis vraiment. Quel siècle? On est au Mérovingien, donc 6e siècle. oui, on les embrasse. Voilà. Ça fait L'an longtemps. 550 et quelques, quoi. Elle a régné 40 ans quand même. Tout le monde l'a oublié, cette pauvre dame. Et donc, d'un coup, l'évidence me saute au visage. Je vais faire 15 minutes de stand-up. Enfin, pour moi, en plus, De ton spectacle aussi ton potentiel. spectacle, c'est très facile, quoi. Enfin, j'ai 15 minutes de blague. Autant il y a une époque où ça aurait été compliqué d'être 15 minutes sur scène, mais là, vraiment, pas un problème, tu vois. Et voilà, j'ai fait 15 minutes de blague, c'était super, les gens ont beaucoup ri. N'importe quoi. J'ai Donc, un peu envie que tu fasses 15 minutes sur Bruno, un jour, tu vois, genre. quelque part, oui, un On peut faire jour, ça, là. je me Par exemple, déguiserai. t'as 15 minutes ici, tu vois, par semaine. Non, mais Tu pourrais. Ouais, mais c'est pas marrant. C'est un en peu comme fait. un Non, cauchemar. mais c'est pas grave. Non mais là Un t'es pas peu- obligé d'être marrante, contrairement au Culture Fest où on t'a payé pour ça. Si vous voulez, je vous parlerai de Bruno, un de ces quatre, mais là, j'ai Bah pas ouais. révisé. Mais j'ai découvert depuis que, en fait, tous les humoristes pensaient qu'ils devaient être vulgarisateurs scientifiques et tous les gens vulgarisateurs d'internet pensaient qu'ils devaient faire du stand-up. Donc le brief n'était pas Ok. clair. Ma nombril a dit je serai plus clair l'année prochaine et tout. Parce que faites On ce que fera vous remonter voulez, l'info. ça stresse les gens. Faites Mm. ce que vous savez faire en fait. Hmm. N'importe quoi, mais je suis zinzin. Bon. Donc je n'oublierai plus jamais, et j'en fais le vœu, que en fait, D'être drôle. je suis drôle. Et c'est ça mon travail, tu vois. Faut être drôle. Bon. N'importe quoi. Je suis encore tout ébobie de cette histoire. Bon, je sais pas s'il me reste 5 minutes. Oui, tu peux De faire toute façon, un pour autre vous- petit truc. Pour vous parler des applis, ça va être rapide. J'ai donné leur chance aux applis. J'ai dit, vas-y, on fait 3 mois d'appli. Je m'y mets quand même, je swipe, et Dieu sait si... Moi, je peux pas swiper très longtemps, parce qu'il y a un moment, je pense, ton cerveau, il peut pas avoir plus de 20, 30 personnes. Bah, Après, ça dépend à quelle vitesse tu swipes. c'est plus vraiment des gens, après, là. T'es là, Oui. C'est des morphotypes. J'ai déjà vu cette barbe. Qui est-ce le truc? Oui, c'est vrai. Donc, vas-y, je swipe à hauteur de ce que je peux humainement faire. Je fais ça 3 mois. J'obtiens un nombre de 0 date. Ah, Waouh, merde. 0 Ça date. se trouve, c'est la fin d'une époque. C'est peu. En fait, au moment Non, mais où... si, mais je crois que tu tiens un truc parce que Ah. vraiment, les dates sont beaucoup plus difficiles à avoir qu'avant. Ouais. Ouais, ça Ah va ouais beaucoup moins jusqu'au bout. En fait, tu entames des discussions, soit t'arrêtes, soit les autres arrêtent, soit c'est un peu On difficile arrive à un d'aller écœurement, jusqu'au. Ouais, Ouais. je pense que les gens sont épuisés en vrai. C'est ce qu'on disait, les coquilles vides, on n'a plus d'âme, quoi. Il y en a plein, les conversations se sont arrêtées, il y en a, ils m'ont ghosté, il y en a, j'avoue, non, j'ai pas ghosté, mais peut-être j'ai jamais engagé la conversation, parce qu'en fait, tu matches, Mm. parce qu'au bout d'un moment, t'en as matché un, puis il était un peu moins moche que les 50 autres moches que t'as vu. Et puis t'arrives. Si tout le monde pense comme ça, on est foutu. Non, mais tu sais, moi, je swipe et selon mes moods, parfois je suis là. Qu'est-ce que j'ai fait hier soir? Tu sais, j'ai l'impression que j'ai différentes personnalités et j'ai ma personnalité qui donne sa chance à tout le monde. Et après, je me retrouve à parler avec un gars. et je Un suis là, excès de générosité. Oh non, Ouais. oui, tu vois. Et selon tes personnalités, tu swipes T'as des plus ou alters, moins n'importe Alix quoi. Ouais. Mais là, t'es qui, là? C'est ça aussi le down des applis, c'est que moi je sais pas ce qu'il me faut à moi, tu vois. Enfin, je sais ce qu'il me faut plus du tout, ça j'ai un large panel On va d'hommes prendre ce café. que On va je le ne prendre. daterai plus, tu vois. Mais maintenant j'ai du mal à imaginer parce que j'imagine toi par exemple ton nouveau mec, ça t'a surprise, du coup c'était pas ton type de base quoi ou de Non, parce que historique.
C'était pas ton type. Mais je pense que j'avais déjà été attirée quand même par des profils rassurants, comme ça. Mhm. C'est juste, c'est le mot, je pense, rassurant. Mhm. Et après, en revanche, je sais pourquoi on est ensemble, parce qu'on est déjà insupportables tous les deux. Non, mais on parle énormément, on rigole beaucoup, il est très très drôle. Donc dès les premiers messages, j'ai fait OK, c'est parti. On s'épuise. Mais il y a quand même cet humour en commun quand même. Bien sûr, bien sûr. Mais donc, ouais, t'es là. Ah bah peut-être je suis une meuf de gars en Bermuda. Ou ah bah peut-être Oui, je suis une peut-être. meuf de gars qui fait de l'escalade. Je Et c'est sais vrai pas, que tu à vois. chaque fois, tu te projettes. Moi, tu sais, je Non, faisais non, ça non, quand pas l'escalade. je mettais nos 2 noms pour voir si l'adresse mail commune marcherait. On a parlé. Et ouais, en fait, moi, quand je me mettais avec quelqu'un, genre, parfois, je m'imaginais l'adresse mail commune qu'on pourrait avoir. Genre, je mettais nos noms l'un à côté de l'autre. On est d'accord pour qu'il faut voir. faire une adresse mail commune. Bah oui, C'est plus pratique. c'est hyper pratique. tu Notamment vois. pour acheter un appart. Bah voilà. Et du coup, je faisais ça. Et puis oui, tu te projettes, tu dis, est-ce que je peux, porter un Bermuda? Est-ce que je peux jeter un pull sur mes épaules et aller à Est-ce que je Trouville peux le la week-end? trouver Tu vois? Est-ce que je Est-ce que peux? la belle famille va Ouais. correspondre à mes valeurs? Voilà. Ou est-ce que je vais être une pauvre souillon avec une famille trop chérie et tout? L'enfer. Voilà. En fait, chaque personnalité peut trouver son compte. Putain, mais moi, je pensais me séparer, mais en fait, je vais m'accrocher absolument. Ah, mais oui. Mais pas du tout, je rigole. Mais ça a l'air d'être un océan de merde, là. Mais Ça fait trop longtemps que je suis évidemment. pas allée sur les applis, j'ai oublié. Mais n'y va pas. Mais moi, en fait, j'étais à l'époque où c'était encore un peu fun, j'ai l'impression, parce qu'on Hmm. rigolait encore à cette époque. je sais Et là, pas. l'autre jour, j'avoue, Avant la guerre. l'autre jour, Laquelle j'étais en week-end à l'île sur la Sorgue avec ma copine Flo et on lui cherche un mari. Et donc, on commence à regarder sur mon Tinder. Donc, on n'a pas le chaland avec genre wham, mais c'est pour elle. Bon. Déjà, c'est un peu saugrenu. En plus, vous êtes très proches physiquement. Bah, franchement, oui, elle a un grand pif. La seule différence, c'est la couleur, quoi. Et on commence à regarder. Mais honnêtement, pareil, je me suis dit, mais c'est vraiment un océan de caca. Et puis, j'ai l'impression que les gens ne font plus l'effort. Avant, il y avait Oui. des légendes un peu gauleries. Ouais. Mais c'est peut-être dépendamment des applis. Moi, je fais que pour Florence, évidemment. Encore une fois, je ne fais que Tinder, mais peut-être que c'est différent sur, j'en sais rien, quoi. Alors là, j'étais sur Bumble et sur Hinge. Attendez, j'en ai screené un il y a pas longtemps, je sais plus. Oh, ce qu'il vas-y, moi j'en ai disait. screené aussi. Oh Attends, là je vais là. te montrer ça. Ah bah, et Moi, j'ai puis jamais après, fait ça. j'ai l'âge C'est que vrai, t'as j'ai. jamais fait les applis Non. du tout. Ah, c'est J'avais intéressant. suffisamment de casseuses dans la vraie vie. Ah ouais, bah ouais. Ah, J'ai pas le temps. découvert le concept de célibataire, des mecs qui mettent dans leur bio qui sont célibataires. Yes. Ah bah voilà, mes mêmes réactions. Et si je te disais que j'en ai rien à foutre de tes séries à la con sur Netflix et tes voyages bidons? Bah ça donne envie par exemple. Faut vraiment parler à cette personne en parlant tout de suite de ça. Non mais c'est... Salut, je reviens du Brésil et j'ai regardé Adolescence. On prend un café? C'est pas incroyable la... Non, mais t'en as. Alors, c'est mes énorme petits red flag, plaisirs. énorme provoque. Dormir et manger. Même si je suis dans une méta de régime, là, ça y est, les tacos à minuit, faut arrêter. Bon, ça, ah oui, oui. C'est un tweet. 2 vérités et un mensonge. J'ai vécu 6 mois en Bretagne, j'ai vécu 6 mois en Russie, j'ai vécu 6 mois en Espagne. Non! C'est On nul! se fout de tout quoi. Et il y a même un gars qui a mis Même des pas un petit photos de truc. Mais là, en plus, chouquettes. c'est même préfères. c'est juste nul. C'est même pas marrant, tu vois. Des photos de chouquettes et des photos de muffins sur le profil. Ça veut dire quelque chose, c'est sûr, il y a un symbole derrière. J'en ai marre. Je me détends en prenant un café avec des sucres. En fait, j'ai quand même fait 2 dates, mais avec des hommes qui n'ont allumé aucune flamme en moi. Et en fait, dans la vie, c'est bien normal. Enfin, statistiquement, tu rencontres pas des mecs où tu te dis waouh toutes les semaines, quoi. Donc, les applis, idem. Sauf qu'en plus, appli, la vie, elle te match. T'as rien eu besoin de faire que de vivre ta vie, tu vois. Que appli, t'as swipé, t'as discuté et tout, tu t'es pris des vents. Ouais. C'est trop d'investissement. Voilà, c'est Mais ma est-ce que t'as conclusion. déjà eu des histoires qui ont Commencé sur fonctionné, des applis? Ouais, ou genre vraiment, dès que t'as rencontré quelqu'un, tu fais, waouh, génial, il y a un déclic et tout, ou de toute façon, ce contexte fait que ça nique la magie, quoi. J'avais rencontré Moi, ça m'est quelqu'un arrivé que aussi, j'avais ouais. trouvé cool. Bon, et en fait, il s'est avéré que ça n'a pas marché entre nous, au final. Ouais. Mais... Mais ça a cliqué Ouais. tout de suite. Ouais, mais alors après, à quel point c'était cette personne, à quel point c'était mon désir de me caser, je vous laisse juge. Mais Moi, j'en ai non, rencontré en j'abandonne. vrai. hein. J'abandonne. Moi perso. aussi, un de mes meilleurs amis aujourd'hui, qui est mon ex, on est resté un an ensemble, c'était super. C'était le premier gars que j'ai matché et le premier avec qui j'ai été boire un verre. Ah, Et la je suis magie très du bien début. tombée vite, mais c'est vrai qu'après, ça va en se dégradant, quoi. C'est vrai que si t'en fais 50 à la suite, t'as peut-être moins cette, tu vois, Cette flamme du ouais. début, c'est Ouais. sûr. Et le pire, c'est quand tu vas à un date et que pendant le date, on commence à parler de l'appli et que là, mais c'est terminé.
tout le monde a trop d'histoires, tu sais. Et du coup, ça casse complètement la magie. Genre, l'autre jour, j'ai fait un date avec un mec qui m'a dit, on s'est raconté nos pires dates. Et j'étais là, c'est horrible. Pas sexy en fait, ouais. Parce que tu vas en être un, toi aussi. C'est genre. Ouais, tu en deviens un, c'est horrible. Ouais, c'était. C'est-à-dire qu'il faut créer des rendez-vous un peu fous, genre on va au simulateur de. C'est ça, mais faut faire genre tu t'es pas rencontré sur une appli en fait pour que ce soit. Heureusement que je date pas moi. C'est saut dans le vide ou rien. Donc voilà, simulateur merci de chute libre à la Villette. Merci d'avoir écouté mes 2 downs qui n'avaient rien à voir. Merci Camille, bah c'était super bien. Merci beaucoup. D'habitude on a 7 petits bullet points, on en a que 2, mais c'est déjà vachement bien. Désolée, je vous ferai une liste plus longue la prochaine fois. Réfléchis un peu. Mais écoutez, je vais vous remonter le moral. Pardon. Oh mais pardon, je te dis. Là, j'ai retenu un rire parce que ça, c'est ma passion. J'essaie de m'inventer un peu une légende de. Oh, voyons. De chic. Ouais, excellent. Alors. Après, elle le fait souvent. Non, mais c'est terrible, moi. En fait, et c'est surtout quand je commence à. Mais peut-être tu vas m'éclairer. C'est souvent quand je mange plus sain que j'arrête de boire trop et que je mange des légumes. Ah oui, et là, d'un coup, là, c'est la détox, quoi. Donc là, je pète, je rôde, je suis. Libère les gaz, quoi. Oui. Et voilà, donc quel type de légumes? Bah là, j'ai mangé beaucoup d'asperges ces 2 derniers jours. Diurétique. Voilà, j'ai mangé une salade d'asperges et de fraises, ça va si bien ensemble. Et là, j'ai mis de la bonne huile à Patoche, le Patoche Brualos, qui est oléiculteur. Ouais. Allez. Désormais, il a monté l'huile d'olive de Patrick. J'espère que tu l'as volé. J'espère que tu l'as volé en fait. En fait, on a donné 3 petites bouteilles à l'île sur la Sorgue où j'étais, et en fait, il habite à côté. Et il fait du rosé de Patoche et il fait aussi ses petites bouteilles d'huile d'olive. Et en fait, c'est Amaury qui m'a raconté ça parce que je n'en savais rien. Mais là, il a gagné un prix pour la meilleure huile d'olive du monde. Enfin bon, bref, peu importe. C'est pas très intéressant. Toute reconversion est possible. Oui, exactement. Ça ruine des carrières. Et voilà. Et donc, en fait, vraiment, asperges, fraises, huile d'olive à base d'olive très mûre, c'est délicieux. Vous le saurez. Ok. Allez, je vais vous raconter un vrai truc. Moi, mon up, et j'en ai pas parlé encore trop bien, ça a été ma soirée de lancement de mon roman. Ouais. Et ce qui s'en est suivi, car ça fait 1 mois que j'ai sorti mon nouveau roman Greta et Marguerite et que je vis un petit rêve. Déjà, pourquoi j'étais tellement stressée pendant des mois avant. Je dormais pas, je faisais que picoler. Voilà, ça a pas tant changé. Là, j'essaye depuis quelques jours. J'arrêtais pas de picoler, je faisais plus de sport, enfin bon bref, j'étais empêtrée, j'étais stressée à l'idée que ça sorte comme là c'était purement, pour le premier c'était de l'autofiction, pour le deuxième c'était 100% de la fiction, donc j'avais peur des retours, des retombées, etc. J'avais peur que ça marche pas, j'avais peur qu'il y ait personne à ma soirée de lancement, j'avais peur qu'il y ait personne comme le premier quoi, comme le premier, j'avais peur qu'il y ait personne aux soirées d'après, bref j'avais peur. Et donc vient le jour du lancement où j'étais dans un état de stress absolu, mais néanmoins que c'est pas vu du tout. Merci beaucoup. Ça me touche beaucoup parce que tu m'as pas vu avant, voilà. Donc si, là, je t'ai vu juste avant. Oui, mais juste avant. Toute la journée, j'étais stressée. Pourquoi ? Parce que pour ce lancement, j'avais une copine qui est chanteuse, qui s'appelle Anna Luisa Luigi, que j'embrasse très fort, et j'en parlerai demain. Je prends des cours de chant avec elle, c'est incroyable. Et en fait, j'avais prévu, sans que personne ne me demande rien, une lecture musicale avec elle qui chantait, son pianiste qui jouait du piano. Il reprenait un son que j'ai dans mon texte et qui rythme un petit peu tout le roman. Et l'idée, c'était qu'il commence par chanter et jouer, que je les rejoigne en lisant, qu'après ils reprennent, etc. Un petit spectacle de 8-10 minutes. Sauf que quelques heures avant, je me rends compte que en arrivant à la librairie, rien ne marche. C'est-à-dire que la libraire toi et les problèmes techniques. Mais là, c'est fou parce que j'étais avec des spécialistes, enfin, tu vois, des pros. Et heureusement qu'ils étaient là. T'as un pouvoir de fou. Nous, on a une théorie avec ma sœur. Ouais. Qu'on peut dérégler les machines. Mais bien sûr. Avec notre humeur. Mais évidemment. Et avec l'humeur. Et moi, notamment, aucune. Comment ça s'appelle quand tu écris, il y a des feuilles qui sortent. Électricité. Imprimante. Là, il y a les feuilles qui sortent. C'est là. L'imprimante. Un râteau. Et elles ressortent avec le texte dessus. Non, mais l'imprimante, aucune imprimante n'a jamais marché. Mais c'est vrai, hein. Dans ton alentour. Mais même demande à Fabrice Florent. Quand je devais imprimer des trucs chez Mademoiselle, ça ne marchait jamais. Podcast. Il fallait toujours que je le programme depuis une pièce où je n'étais pas, l'envoyer par Bluetooth pour que le gars imprime. Si je suis dans la pièce, ça n'imprime pas. C'est vrai, je vous promets. Je te jure, c'est vrai. Mais je te crois. Énergétique. Tout de suite une impression. Moi, j'ai une impression tout de suite. Moi, je porte pas de montre exprès pour ça. Hein. Tu dérègles les montres ? J'arrête les montres, ouais. Tu sais qu'il y a mon beau-père, il a un truc qui remonte les montres toutes les nuits.
Bon, bref, c'est pas intéressant. Je vais finir cette histoire parce que l'autre jour, j'ai appris de mes erreurs. Dans le dernier réel qu'on a fait de 4 quarts d'heure, elle me dit va à la destination. Et c'est vrai que je vais pas assez vite. Donc là, je me corrige. Allez, destination. Donc j'arrive, rien ne marche. C'est-à-dire qu'on n'a pas les bons câbles, alors qu'on avait demandé à la libraire. C'est un autre sujet dont je parlerai dans une formule payante. Je dis à la libraire, est-ce que vous avez tel câble? Pendant 3 jours, on est là, tel embout. Parce qu'en vrai, c'est compliqué. Il y avait 2 ans. Enfin bon, bref, peu importe. Et j'arrive avec la chanteuse et le pianiste et elle me dit, bah c'est cata, il y a rien qui fonctionne. Il y a aucun câble qui est bon. Heureusement, on est dans le 18e, l'endroit de tous les trucs de son, Star Music et tout. Anna me dit, tu me stresses. Va boire un coup avec tes copains. J'avais tous mes copains qui m'attendaient dans le bar d'en face. Donc en plus, les gens m'appelaient. Je me disais, aïe, 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 il faut que je gère les gens qui arrivent. Et en plus, c'est plein de groupes différents. Il y a des gens qui parlent pas français. Il faut que j'entertain à la la et à la fois. Et puis, j'ai pas préparé. Ah! Alors que les gens se gèrent, mais oui. Les gens sont des adultes. Les gens se gèrent. Mais ça, c'est un truc que j'ai beaucoup de mal à, tu vois, supporter. Horrible. Ça, c'est un vrai problème de ma personnalité. Un truc qui me crée une anxiété foudroyante et permanente, en fait. Et donc, je prends une charge que personne ne m'a demandé de prendre, puisqu'en fait, les gens étaient en train de rigoler, tu vois. Et moi, j'étais là, ils ne savent pas quoi se dire, c'est sûr. Et puis mon mariage est raté. J'avais Alors, c'est vraiment des gens tu vois. qui se sont déjà vus. Mais bien Et qui sont trop heureux de se voir. Ouais. Et je sais. Et puis en plus, j'avais loué une robe Dolce Gabbana. Et en fait, comme j'étais tellement stressée, je respirais beaucoup par les seins. Et du coup, ça n'arrêtait pas de se unzip. Classique. Donc, quand on est stressé, C'est ça. on respire par les Une uns. petite pompe. Non, mais je respirais beaucoup comme ça. J'haltais. Et du coup, ça dézippait le haut de ma robe. Je me suis dit, je vais jamais tenir. Et puis en plus, je respire pas. Puis enfin voilà, rien n'allait. Comédie, quoi. Ah, et là, je sors. Et puis tu sais, je veux pas stresser la chanteuse. Elle me dit, viens, on va fumer une cigarette. Alors que c'est elle qui aurait dû être stressée. Et elle était stressée aussi. Donc c'est pour ça. On sort. Bonne idée. On fume une clope et là il y a une vieille qui s'arrête, qui me dit, qui regarde le programme et je dis bah c'est moi ce soir qui présente mon livre et tout. Donc on commence à papoter. Je me dis mon Dieu mais j'invite des inconnus. Si ça se trouve ils vont me détester. Enfin bon, oui, bref. comme chaque inconnu. Tout comme chaque inconnu que je Et là il y a une pile de merde tu vois qui s'entasse et je me dis je vais passer la pire soirée de ma vie. Il reste encore 5 heures. Puis en plus Mais si ça se c'est trouve. Mais pardon, mais parce que ça c'est un schéma qui se répète depuis de nombreuses années. Mais ça, bon, ça a quand même. Oui, à chaque fois c'est normal. Mais tu oublies à chaque fois. Non, ça a quand même un peu honnêtement, décru. ça a décru. Ouais, quand Ça même. a des crus violents, tu vois. Et puis après, en effet, je suis allée rejoindre mes copains, on a bu un coup, et en fait, ça a commencé à me déstresser. L'alcool. Non, j'ai bu un Perrier, donc mauvaise bon. langue. Tout a roté, du citron. coup. J'ai beaucoup, et en plus, j'avais peur de roter pendant, donc je rote avant. Et je rote à yo, je rote avant, je rote après. Enfin, c'est tout un truc, tu vois. Et donc là, je quitte les autres pour rentrer. Et là, je vois qu'il y a déjà du monde à la librairie. Donc, je suis soulagée parce que c'est la librairie C'était blindé. de Paris, dans le 18e. Donc, j'avais très, très peur que ça fasse vide. Et c'était vraiment ma grosse angoisse. Bon, C'est bref. vraiment le 17e, par contre. C'est vraiment le 17e. Oh, mais c'est si proche de chez moi. Bon. Et voilà. Et en fait, j'étais trop contente de ma soirée de lancement parce que ma chanteuse, elle était hyper stressée. On en a reparlé la semaine dernière. Ah Elle ouais, me dit- bah pareil, ça se voyait pas du tout. ça se voyait pas du tout, mais en fait, elle me dit c'était la première fois que j'avais autant de monde qui me regardait. Parce que d'habitude, elle est chanteuse. Bon, elle fait de l'opéra et c'est encore différent. Mais quand elle chante avec son pianiste. Leur Elle groupe voit s'appelle pas. Aether. Voilà, en fait, elle joue dans des cathédrales, dans des églises où c'est beaucoup plus sombre et il y a beaucoup moins de monde, en vrai, tu vois, parce que c'est des petites villes dans le sud. Ça brasse pas des foules extraordinaires, puis ils viennent de se lancer en binôme. Bref. Et donc, on a commencé par faire l'entretien où j'ai bien sûr raconté n'importe quoi, l'entretien avec la libraire. C'était très Non, drôle. C'était très bien. Non, mais en fait, c'est ma roue libre habituelle. C'est que dès que je suis dans une phase où je suis stressée, toutes les questions qu'on me pose, je vais y répondre en étant un hurluberlu, tu vois. Et donc, je me sens vraiment comme un salolibrius, tu vois, je suis là. Salolibrius. T'as Pas à se poser et à te prendre pour une légende, et à faire une ça réponse de star. Exactement. Alors là, ça va de mieux en mieux, mais pas quand il y a... En fait, c'est dès C'est que je sais, c'est ta nature, en fait. Ça sort, quoi. déjà. Mais oui. Et aussi, c'est quand il y a mes amis. Quand il n'y a pas mes amis, je suis Ah, tellement oui. calme et posée. Et je T'as dis des plus de trucs pression quand il y a les proches. Quand il y a mes amis, j'ai trop peur qu'ils Faut tout ça. s'ennuient, que tu vois. Alors que c'est précisément les gens qui vont pas te juger. Mais je me disais là, il y a mes amis, j'avais une amie qui venait d'Espagne, des amis qui venaient d'Italie. Et je me suis dit, s'ils sont fait tout ce chemin. Alors, et si je suis nulle, tu vois, il y a cette Il faut que je pression-là. réponde en espagnol. Tout de suite. Et donc, mais c'était est-ce que terrible. tu dis qu'ils vont pas te juger, mais est-ce que les potes ils jugent pas plus que les inconnus, Bah, justement? franchement, Enfin, moi, en j'ai tout cas, ils te le jamais disent, eu. non? J'ai 2-3 amis qui sont plus compliqués que les autres où je sais que
Mais c'est jamais méchant, c'est toujours parce qu'ils En fait, veulent que je réussisse, tu vois. C'est ça, ils sont lucides par rapport. Ils te connaissent bien, donc ils savent que là, t'as été à 90% par rapport à machin. De ouf. Et notamment ma mère aussi, tu vois, qui est Ouais. tout le temps dans la salle en train d'épier. Puis en plein milieu, il y a ma tante qui est arrivée alors que j'étais en train de parler, Poutouz, cette star, qui est arrivée en faisant un boucan pas possible. Enfin bon, bref. J'étais stressée par un milliard de petits trucs. Et quand Anna s'est mise à chanter, ça m'a tellement envoûtée, cette fille m'envoûte de manière générale, et c'était tellement beau que ça m'a fait sortir de mon stress parce que j'étais concentrée sur quelque chose d'autre, et j'ai été vraiment totalement happée. Après, j'ai fait ma lecture, j'ai bafouillé 2-3 fois, mais bon, ça allait. Et c'était super, et j'étais hyper contente. J'ai pu signer tous mes bouquins après et tout, mais surtout, bon, ça c'était formidable, mais ce que j'aime, c'est maintenant là, c'est ce mois que j'ai passé à être un petit peu en tournée, où j'ai fait plusieurs dates à Marseille, à Hyères, à l'Île-sur-la-Sorgue, j'ai fait le Valois, j'ai fait 4 dates à Paris. Là, j'en fais plein encore. N'hésitez pas à me suivre sur Instagram, je mets les dates au fur et à mesure des semaines. Et en fait, je suis très contente parce que j'avais très peur des retours sur mon bouquin, et en fait, ils sont meilleurs que pour mon premier. Donc j'ai des super bonnes critiques, à part sur Babelio. Bref, mais elles sont toujours dures sur Babelio. Ah, mais laisse tomber. Il y en a C'est des une. malades. Non, mais il y en a. Bon, j'en ferai un 5e quart d'heure, je pense, parce que ça m'a. C'est terrible, et pourtant je le sais aujourd'hui que. Enfin, j'essaye de set up ma manière de penser pour vraiment retenir surtout le positif et pas m'attarder sur la connasse, tu vois. Et non pas que les gens qui n'aiment pas sont des connards. Je veux dire, il y a des gens qui me disent qu'ils n'aiment pas, il y a aucun souci. Mais là, ce qui m'a été reproché est tellement farfelu. Mais je vous lirai pendant un 5e quart d'heure. Et là, en fait, c'est formidable parce que je me dis, pendant 1 an, t'as tellement travaillé. Un roman, c'est tellement de travail. Et là, de pouvoir récolter un petit peu les fruits de tout ce travail. Bah, tu mérites. Et ça fait tellement du bien. Et surtout, j'adore aller en tournée, j'adore faire des lectures. Là, j'essaye d'avoir une vraie date à Paris. On va pouvoir faire 1 heure de lecture musicale avec Anna et Raphaël. Mais j'adore défendre mon texte, et j'avais très très peur que les gens n'apprécient pas le fait que ce soit... Enfin, c'était tellement parfois les gens ont besoin qu'un point de départ soit un point de départ de la réalité pour rentrer dans une histoire qu'on dise voilà, inspiré d'une histoire vraie. Et là, c'est 100% de la fiction, et j'ai eu vachement plus de retours positifs. Et ce qui m'a beaucoup touchée, c'était notamment la semaine dernière au Culture Fest. Plein de meufs qui m'ont dit que ça les avait bouleversées, qu'elles avaient beaucoup pleuré, etc. Alors que on parle d'une histoire que j'ai inventée de toutes pièces. Et ça me satisfait tellement 1 milliard de fois plus que quand j'ai raconté mon père mort. Parce que, bon, voilà. Et franchement, je trouve que les festivals littéraires, c'est tellement, mais j'en reparlerai encore dans un 5e quart d'heure, c'est tellement un vivier de gens zarbi, de gens qui n'existent nulle part ailleurs, parce que les écrivains, t'en as de toutes sortes, et t'as vraiment des gens complètement saugrenus. Et j'adore, en fait, ça me nourrit. Pendant longtemps, je crois, chez Mademoiselle, j'avais l'impression d'être toujours un peu dans la même bulle, à avoir un peu les mêmes conversations et à tourner comme dans un bocal, quoi. Et j'avoue que de rencontrer des gens, qui font un truc qui, moi, m'a toujours impressionnée, inspirée, et de me dire que là, maintenant, je fais la même chose qu'eux. Je suis invitée au même stade qu'eux, au même niveau. Enfin, tu vois, comment, j'ai pas la bonne en qualité. formule. Ouais, bon, moi voilà. non plus, j'arrive. T'as compris. Donc on est invité C'est à la fin de ce pour podcast, parler de la bientôt. même chose. Et c'est des gens qui viennent de plein d'horizons différents, donc c'est ça qui nourrit. De ouf. Ouais. Et ça, c'est passionnant. Et puis qui te parlent de quelles sont leurs inspirations pour leurs textes, comment est-ce que eux ils écrivent, quelle méthode ils ont, qui les a inspirés. Au même titre. Au même titre, voilà. Super. De rien. Et ça me remplit, mais tu sais, à chaque fois que je rentre d'une date, d'un week-end, je me sens tellement riche. Bon, déjà en aventure, parce qu'il se passe que des choses saugrenues, franchement. Mais aussi parce que j'ai été là ce week-end à l'Île-sur-la-Sorgue, qui est un endroit magnifique dans le sud à côté d'Avignon. C'est sublimissime. Et là, ce qui était génial, c'est que tous les auteurs n'étaient pas sous une halle à juste signer toute la journée. T'étais vraiment, il y avait des tonnes de conférences avec des auteurs. Moi, j'en ai fait une sur la double vie. Et je suis allée, il y avait en plus plein d'auteurs que j'admire, dont Emmanuel Favier, qui avait écrit ce livre sublime qui s'appelle Le courage qu'il faut aux rivières, et qui revient cette année chez Albin Michel avec Écoutez les eaux vives, que je suis en train de lire, qui est une splendeur de la nature. Et voilà, moi j'ai eu pendant tout le week-end qu'à faire ma conférence à moi, et après aller à celle des autres et à écouter des gens mais tellement passionnants, qui ont des domaines d'activité tellement spécifiques, notamment une femme qui s'appelle Sigolène Vinzon, bref, et qui a écrit un bouquin qui s'appelle Le buteur étoilé, qui est un oiseau extrêmement rare. Et elle raconte comment, en achetant une maison avec un lac, elle s'est intéressée à l'ornithologie, comment ça a changé sa vie, sa vision de la littérature. Oh, je me sens remplie. Et tu sais, quand tu passes tes journées à scroller, à regarder de la merde, et ce que tu fais quand parfois t'es dans tes journées pourries, là, d'avoir des bulles comme ça, où juste tu te nourris
de l'intelligence et du savoir des autres, ça annihile un petit peu les 4 heures de train que t'as fait où t'as vraiment Et t'es dans ton algorithme, quoi. Voilà, c'est ça. Et là, c'est tellement des bulles et je voudrais remercier les gens qui ont pris le temps de venir à ces dates-là, qui ont acheté le livre, qui l'ont lu et qui m'ont fait des retours parce que c'est formidable quand on a bossé aussi longtemps sur un truc de pouvoir recevoir la vie des gens et les émotions qu'ont éprouvées les gens en lisant. Franchement, et je me sens tellement à ma place. Et il y a ça, on dit tout à l'heure que parfois les trucs s'alignent quand les trucs sont simples quand t'es à la bonne place. Ouais. Et moi, c'est vraiment ce que je ressens en ce moment, c'est tout est facile. Même l'aventure de ce bouquin, même si c'était long, c'était facile. Et c'était facile parce que tout est relatif. T'as quand même écrit en 2 mois et demi. Oui, oui, c'est sûr. Non, mais après, avec tous les mois de réécriture, etc. Oui, mais il y a plein de gens qui mettent 10 ans à écrire un bouquin. Quoi. Oui, c'est sûr, Ils sont mauvais. Ils sont juste mauvais, mais... Ou ils sont chics, parce que j'ai appris quand tu publiais trop de livres, c'est que tu n'étais pas chic. Mais bon, bref. Et où j'en étais, pour conclure, je voulais dire un truc, je sais plus. Que tout est facile. Ah oui, et que là, je me sens vraiment à ma place. Et ça fait un bien fou. Je suis pas stressée quand j'y vais. Je suis juste contente de parler de ce truc qui me passionne depuis toujours, qui est raconter des histoires via ce média qui est tellement passionnant. Et tout à l'heure, on parlait des producteurs et nous, avec Alix, on a eu une mauvaise réponse du CNC hier. Et de combien c'est pénible. Et en fait, ce qui est formidable avec la littérature, c'est que tu n'as pas... c'est les pouvoirs absolus, c'est-à-dire que t'as pas 5 millions de connards qui vont te dire alors dis donc votre intention visuelle au milieu, là chapitre 2 non, en fait, quand tu rentres dans une maison, après t'as des gens qui ne veulent travailler que pour t'aider à faire les choses et que ça sorte, et c'est un bateau commun, et ça franchement c'est extraordinaire. Donc moi, je pense que c'est pareil dans le cinéma, c'est juste que on n'en fait pas partie. Oui, non, mais ce que je veux dire c'est que dans le cinéma t'auras toujours à convaincre des producteurs et un milliard de non, mais tu vois. Kalindi a répondu à toutes les questions que je voulais lui poser, vraiment. Là, non, mais vraiment, je voulais justement parler de ça avec toi, donc je suis trop contente. On pourra en parler en plus après. Non, mais vraiment, ça me fascine et ça me donne beaucoup d'espoir. Bah écoute, sur le fait de mener sa barque et tu vois d'avoir un rendu immédiat entre guillemets, enfin en tout cas c'est pas immédiat parce que ça peut prendre un an, mais un résultat et une espèce de satisfaction de vraiment savoir ce que les gens ont ressenti et de mener ta barque et d'écrire avec des gens qui te portent et pas des relous qui disent par contre faut changer à l'acte 2 et puis pas 100 millions de connards, enfin t'as juste 2 éditrices et puis voilà. Non, franchement je galère par ailleurs, donc franchement si ce domaine-là ça peut continuer, là on s'est dit qu'on en sortait un par an. Je suis en train d'écrire mon 3e qui s'appelle pour l'instant Le Bazar de Petite Rivière, et vraiment c'est toute ma vie et je sais que je vais faire ça toute ma vie, quoi. Donc ça ça m'émeut à chaque fois parce que vraiment je me sens bien, quoi, et ça n'a pas toujours été le cas dans ma vie professionnelle, donc trop cool. Ciao les années passées au bon marché en talons aiguilles, à être avec des connasses qui me parlaient trop mal. Allez, ciao. Ou à vendre du champagne. Ou à vendre du champagne avec des hommes. Bientôt ce sera toi qui ira au bon marché. C'est ce que j'ai fait l'autre jour. Je suis allée aux Galeries Lafayette pour m'acheter une robe chez Rouge, mais en fait les gens étaient adorables. Je voulais juste être désagréable avec les gens et en fait tout le monde était trop sympa et j'étais là. Puis en plus j'ai pas envie de répéter ce schéma. L'époque a changé. Ouais, l'époque a changé. Mais voilà. Bon, en tout cas, merci de nous avoir écoutés. Merci pour ce super épisode. Merci, chère Ambre. Où est-ce qu'on peut pour l'invitation. Te suivre sur mon Insta, où je vais publier une fois par mois mon actu. C'était pas Valentine Crête? Non. Il y a un Valentin, mais on continue de chercher. N'hésitez pas à nous dire en commentaire comment s'appelle cette personne. On va la trouver. Elle est Rive? Non. Je l'ai déjà dit. En fait, je crois qu'on est en train de partir sur un mauvais. C'est pas forcément V, hein. Non, c'est Valentin en fait. Ouais, c'est ça. Et moi, je trouve Attends, je regarde, je peux plus te dire. Ok, bah vas-y, un direct. Alors Ambre, donc on peut te retrouver tous les mois sur Instagram. Non mais c'est juste que je mets plus grand chose, mais oui, en vrai, comme je disais, je suis beaucoup en écriture, donc mais de temps en temps, je sors quand même des petites blagues, des petites stories, des petits rappels que youpi, j'existe. Des podcasts, des vrais podcasts, des faux. J'en ai un vrai qui s'appelle La Réplique, où je reçois des stars du cinéma, en fait, des acteurs et des actrices qui parlent du métier. On parle du métier, et plus ils parlent de leur métier, plus je me rends compte que je tourne pas. C'est super. Mais voilà, et sinon, j'espère tourner un peu plus. Voilà, et puis sinon, je vais changer de carrière. Et puis. Non, on sent, tu vas tourner à fond. Oui. Je te le souhaite. Ou écrire. Ouais. Mais j'en ai marre d'écrire des films, j'ai envie de me reconcentrer sur la littérature. C'est pour ça que je voudrais parler avec toi. Une grande conversation la semaine dernière avec Morgane Cadignan là-dessus. Voilà. Enfin bref, comment s'appelle-t-elle? Sandrine. Oh, mais c'est la même époque. On n'y était pas du tout. Sandrine, eh bien merci de nous avoir écoutés, c'était un plaisir de partager ces moments avec vous. N'oubliez pas de vous abonner au 5e quart d'heure, ça nous aide à vivre, payer nos loyers. Tu sais qu'est-ce qu'elles font? Elles font des quoi? On fait des coucou chacun à la caméra. Chacun prend sa cam et fait des
On La est mienne, sur elle est- YouTube aussi maintenant. YouTube, voilà. Abonnez-vous au 5e quart d'heure. Parlez-en autour de vous. C'est chambé. Ça n'en finit pas de grossir. Vous avez vu, maintenant, on est sur les réseaux. On poste des réels et tout. L'autre jour, il y a eu pas beaucoup de commentaires. Commentez. Attendez, le fric que ça nous coûte d'être en studio. Mais Rendez je un pense peu, que si quoi. vous mettez l'extrait où j'ai imité un bulldog, il va y avoir il va y avoir ça va du like. cliquer, ça va Ça, cliquer. et puis Sandrine Kretz aussi. C'était Ouais. vachement bien. Donc, C'était une vraie là, on a C'était pété. une boucle, en Une vraie fait. crête. Une vraie crête. Allez. Waouh. Allez. Merci encore de nous avoir écoutés. Et à dans 8600 68 milliards de quart d'heure. Ciao. Quelle heure est-il? Ah, faut dire maintenant. Mesdames et messieurs, bonsoir. Facile, 4 quarts. Un quart cassis, 4 jours et un micro. un quart citron, un quart en bas. On sera pas du tout basé autour de l'apéro. Je suis en train de tout remettre en question. Tu veux qu'on prenne 5 minutes? Je pense qu'on est plus à 5 minutes près. Hein.